bonsoir à chacun et à chacune. Bienvenue à la soirée de prière. J'espère que vous avez passé une belle semaine. En ce qui nous concerne, nous, la communauté, bien, ça a été une belle et chaude semaine, j'imagine pour vous aussi. Une belle semaine aussi qu'on a eu la chance de célébrer deux grandes fêtes cette semaine. Vendredi, il y avait la fête du Sacré-Cœur de Jésus et samedi, du Cœur immaculé de Marie. Et c'est ce qui a un peu inspiré, puis je dirais, nourri la prière de mon cœur cette semaine. Je vais me confesser un petit peu parce que quand c'est Denise qui anime, ben je lui dis souvent, Denise, choisis pas des thèmes trop grands parce que ça fait 3 kilomètres de long à écrire quand on fait un décor. Bien là, je me confesse, c'est moi qui ai trouvé le thème et j'ai trouvé qu'il était très long. Je me suis inspirée de la parole qui est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, le verset 7. Ça dit ceci, « Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. » Et c'est vraiment le thème qui m'a inspirée ce soir pour dire, bien, on va prier de tout notre cœur d'abord. Si je vous demande, est-ce que vous avez le cœur brûlant, pas à cause de la chaleur, là, mais le cœur brûlant, habité de cette présence-là de Jésus. Puis le décor qu'on a, ben, c'est Saint Jean qui repose sa tête sur le cœur de Jésus. C'est la représentation d'une icône. Et bien, moi, ça me parle beaucoup. C'est un moment dans la Bible qui m'inspire, qui parfois, quand que ça va trop vite, peut-être pas vous autres, là, mais tu sais, parfois on court d'un côté, d'un bord et de l'autre, mais le Seigneur nous invite à nous arrêter ce soir, puis à déposer notre tête sur son cœur. Et on va commencer avec ce chant qui nous invite à bénir, qui nous invite, c'est juste un petit refrain tout simple, qui dit « Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu. » Hein? Je le bénirai à tout instant. Je ne sais pas si c'est là au fond de vos lèvres, est-ce que c'est là au fond de votre pensée de bénir le Seigneur, de rendre grâce? Bien, ce soir, on va prendre le temps de lui dire « Béni sois-tu, Seigneur. Merci d'être là au milieu de nous. Merci de nous inviter dans ta maison de prière. Je bénirai. Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Oui, je chante. Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Oui, je chante. Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Oui, je chante, je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Oui, je chante. Et prenons le temps, à travers ce chant, de dire à Jésus, d'écrire à Jésus comment notre cœur il est ce soir. J'arrive comment devant lui? Avec un cœur en prière, avec un cœur peut-être qui a l'audace, peut-être avec un cœur fatigué, peut-être un cœur triste. Quel est cet état de mon cœur ce soir? Hein, Jésus, me voici devant toi ce soir. Je t'offre mon cœur. C'est peut-être un cœur amoureux aussi.
Hein, prenons le temps de l'écrire, de dire, Seigneur, j'arrive avec ce que je suis, dans l'état où mon cœur il est, et je t'invite, je veux me reposer sur le tien. Je veux prendre le temps de retrouver de la force, de retrouver du courage, de retrouver de l'audace, de l'espérance. Alors, prenons le temps de lui écrire, de lui dire, dans notre prière, de lui offrir. Seigneur, notre cœur, tu le connais. Tu le connais encore plus que nous, on peut le connaître. C'est toi, Seigneur, qui va jusqu'au fond du cœur, qui vient nous dire, ne crains pas ce soir. Seigneur, on vient te l'offrir, notre cœur, tel qu'il est. Merci de venir apaiser ce qui est trop lourd, de venir redonner de la vigueur à ce qui est trop fatigué, de venir redonner du souffle à ce qui est essoufflé dans notre cœur. On vient te l'offrir, ce cœur d'abord spirituel, notre cœur de prière, notre cœur de foi, notre cœur d'audace dans la foi. Seigneur, merci de le faire battre ce soir avec toi, de lui redonner un rythme à ton rythme à toi, au rythme du Père. On vient t'offrir notre cœur émotionnel, ce cœur qui vit toutes sortes de sentiments, ce cœur qui peut-être se préoccupe aussi en ce moment de beaucoup de choses. Il y a tellement de changements, tellement de choses qui nous dépassent. Mais toi, Seigneur, tu n'es jamais dépassé. Tu es là ce soir, tu nous donnes rendez-vous. Alors on te l'offre, ce cœur humain. Et on vient t'offrir ce cœur du corps, ce cœur physique. Peut-être qu'il y en a qui sont pris du cœur aussi. On les offre ce soir. Tous ceux et celles qui ont besoin, bien, Seigneur, merci de nous accueillir tels que nous sommes. Oui, je bénirai. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Oui, je chante, je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Oui, je chante. Amen. Et on va continuer notre louange parce que peut-être qu'on est un peu léthargique, fatigué. On a peut-être notre journée dans le corps. Alors, je nous propose un chant. C'est au numéro 74. Ça dit « Je veux me réjouir ». Je veux me réjouir en Jésus, en ce Dieu qui est sauveur, en ce Dieu qui m'apporte ce dont j'ai besoin. Numéro 74. Alors, on va le chanter ensemble. C'est un chant que j'aime beaucoup, un chant qui vient nous replacer pour dire ce soir, bien, hey, Seigneur, viens prendre tout ce qui habite ma tête, là, tout ce qui est dans ma pensée, tout ce qui est compliqué. Ce soir-là, je me réjouis parce que tu prends en charge, tu prends en main ma cause et tu viens toi-même, Seigneur, agir. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Encore une fois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes
ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Oui, on a besoin de ta force, Seigneur. Alléluia, Feu, alléluia. Alléluia, Jésus. Hey, hey, hey. Alléluia, feu, alléluia. Alléluia, Jésus. Encore alléluia, de cœur. Alléluia, feu, alléluia. Alléluia, Jésus. Hey, hey, hey. Alléluia, feu, alléluia. Alléluia, Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Oui, je crois en toi, Seigneur. Alléluia, feu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Hey, hey. Alléluia, feu. Alléluia. Alléluia. Une dernière fois, alléluia. Alléluia, feu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Hey, hey, hey. Alléluia, feu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et je crois qu'on a une bonne raison aujourd'hui de laisser jaillir la louange. Hein, on apprend de plus en plus que tous les lieux de culte ouvrent aujourd'hui. Hein, c'est à partir d'aujourd'hui. C'est sûr, au rythme de chacun, hein, il y a tellement de particularités puis de règlements à regarder. Et je me disais, on a cette bonne nouvelle. Hein? Les portes des églises ouvrent à nouveau. Mais dans la louange ce soir, on aurait le goût de dire « Yé, Seigneur! Hein? » « Yé, Seigneur! » Ça reprend vie. Mais aussi, on va dire notre « Yé, Seigneur » ce soir pour tous ceux et celles qui ont à organiser tout ça. Puis on fait partie aussi. Hein? S'il y en a qui se demandent l'Alliance, est-ce qu'on ouvre nos portes bientôt? On n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. On va vous le dire quand on va être prêt. On ne sait pas encore tout à fait qu'est-ce qu'il faut pour ça. Mais tout ce que je sais, c'est que si on loue le Seigneur, si on lui offre, si on lui dit déjà, Seigneur, merci d'être agissant, merci d'être présent, bien, ça va ouvrir les portes closes. J'espère que vous pensez comme moi. Et ce soir, j'avais dans le cœur de vous partager une chanson qu'on a sur notre CD. C'est le CD Choisi de vivre. C'est une chanson qu'on a traduit du portugais. C'est quand on a été en mission en Amazonie, au Brésil. On était dans une communauté missionnaire et ce chant-là était chanté par les missionnaires en portugais. Puis on était tellement touchés, tellement entraînés dans la mission, malgré la misère, malgré les portes closes, qu'on l'a rapporté ici au Québec, on l'a traduit, puis on l'a mis sur notre CD, puis on le chante et on veut le chanter avec vous. Je vais faire les gestes, puis j'espère, je ne vous vois pas, mais j'espère que vous allez les faire avec moi, parce qu'on prie aussi avec notre corps. Alors, yé, yé, yé. Whoa.
souriez. Notre sauveur, souriez, souriez, souriez. Nous sourirons pour Jésus-Christ, notre sauveur. Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow. Dansez, dansez. On danse. Nous danserons pour Jésus-Christ, notre sauveur. Dansez, dansez, dansez. Nous danserons pour Jésus-Christ, notre sauveur. Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow. Et je dirais là que c'est un chant qui est là pour nous remettre en forme. Moi, je suis déjà essoufflée, mais c'est un chant aussi qui nous redonne du souffle spirituel. Alors, Seigneur, on te redit de tout cœur notre yeah, yeah, yeah. Amen, Seigneur. On te rend grâce et on te bénit parce que tu es là. Et merci d'agir, de devancer tout ce qui s'en vient. Alléluia, Seigneur. Amen. Hey, je vais reprendre mon souffle. Je ne sais pas, vous autres, si vous êtes essoufflés, si vous avez resté assis, mais... Si on bougeait autant que toi, Caroline, on se... Moi, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Alors, c'est pour dire, les apparences. Peut-être qu'on a été un peu timide, qu'on a été gêné de bouger. Mais nous, on regarde les apparences, mais Dieu, lui, il regarde le cœur. Alors, c'est un chant, je pense, qui nous aide vraiment à retrouver nos cœurs d'enfants. Et si vous voulez, on va entrer un peu plus dans le sujet. Mon Dieu, je suis vraiment essoufflée. Dans le sujet de la soirée de prière. Et je commencerai avec un petit témoignage, pas un témoignage, mais relater un événement. On a déjà eu une maison à Sherbrooke, une fondation de l'Alliance qui était là-bas pendant quelques années. Et je me souviens qu'on avait les soirées de prière. Et il y avait beaucoup de jeunes à ces soirées de prière. Et il y avait une équipe de jeunes qui, eux, avaient beaucoup dans le cœur cette mission-là d'être proches des prisonniers, des gens qui sont dans la rue. Et souvent, il y avait une prison une prison que quand tu es là jusqu'à 18 ans, puis après, tu es lancé en société un peu comme ça. Et je me souviens que souvent, ces prisonniers-là, en sortant, quand ils retournaient en société, il y a des jeunes qui disaient « Hey, viens à la soirée de prière, là, viens, je vais te faire rencontrer quelqu'un. » Et ce quelqu'un-là, c'était Jésus. Et alors, ils ne savaient pas du tout où est-ce qu'il s'en allait. Et je me souviens un soir d'un grand jeune homme assez bâti, de 3 fois ma carrure, là, très grand, tatoué de partout, et il était très imposant. On dit de ne pas se fier aux apparences, mais moi, ma petite tête, là, elle pensait vite. Là. Je me disais, je pense que je vais être gentille avec lui. J'avais déjà comme une petite réticence. J'étais un petit peu gênée. Puis en même temps, on a eu la soirée de prière. Puis nous, on avait l'habitude, après la soirée, d'avoir toujours un petit temps où on peut prendre un café, un verre de jus. On prenait le temps de parler ensemble. Et je me souviens, cet homme-là s'est avancé vers moi. Puis je me disais, non, viens pas. Et je me disais, il va sûrement me demander une bière ou je sais pas quoi, il va me dire quelque chose. Et il m'a regardé puis il m'a dit, est-ce que tu aurais une tasse d'eau chaude?
J'ai tellement ri. Est-ce que tu aurais une tasse d'eau chaude? Il dit, j'ai tellement de misère à digérer le soir. J'ai tellement ri. C'est comme si tous mes jugements avaient tombé d'un coup. Toute l'image que je m'étais faite de cette personne-là là, était complètement faussée. Et il y a quelque chose qui m'a été enseigné ce soir-là, qui a rapport avec cette parole de Dieu, pour dire que parfois je peux avoir peur, je peux être timide, je peux déjà penser en regardant quelqu'un ou une situation, « Ah ben ça va finir comme ça » ou « Ah ben il ne faut pas que je fasse ça ». Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Dieu connaît tout, mais nous, on ne connaît pas tout. Alors, osons ce soir laisser tomber nos jugements, nos scénarios, notre imagination. Moi, j'en ai beaucoup d'imagination pour entrer dans le regard de Dieu, ce regard d'amour de Dieu. Et on dit que le cœur, c'est le lieu de la foi. C'est le lieu où l'audace de la foi peut agir. Peut-être qu'on a besoin d'être renouvelé ce soir dans notre foi. C'est le lieu aussi, le cœur, c'est le lieu de la prière. Et ce soir, j'aimerais inviter Pierre. Pierre, qui est un membre de la communauté, je l'ai invité à nous faire découvrir qu'est-ce que ça veut dire à travers une petite expérience qui est un petit témoignage. C'est quoi un cœur qui est habité par la prière? Alors, merci Pierre. Bonjour à chacun. Moi, j'aimerais débuter au début parce que je ne suis pas tellement habitué à ce genre d'animation-là. Quand j'ai commencé l'animation au début, je mettais le micro à terre. C'était ma façon de me débarrasser de ce qui me semblait encombrant. Ce soir, mon témoignage est très simple à dire, mais dans le vécu, c'est autre chose. Je dirais que c'est pas facile de renoncer à quelque chose qui nous habite au fond du cœur. Quelque chose qu'on dirait qui prend beaucoup de place et qui a comme pas de fin. Ce soir, mon témoignage, c'est sur la culpabilité. Donc, moi, je suis une personne qui est en communauté depuis plusieurs années et même dans un climat de prière, on a des choses à vivre, des choses qui parfois sont difficiles. Mais la ténacité nous fait aller plus loin. Et c'est là qu'on voit la patience de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à cette patience de Dieu. Dieu est très patient, très, très patient. Il nous attend. Pourquoi que ça a duré si longtemps? C'est toutes les questions qu'on se pose, ça. Puis je pense que tout le monde se pose ces questions-là. Pourquoi que ça a duré si longtemps? Donc, je crois que c'est le fait qu'on n'est pas prêt. On est distrait. Des fois, on trouve des choses pour s'occuper. Et c'est là que le temps passe et c'est là que, mettons, on arrive à presque l'oublier. Donc, moi, cette dimension-là devenait comme un fardeau dans le sens que c'est, on dit que c'est comme, c'est quelque chose qui est écrasant, quelque chose qui
qui nous bloquent. Puis ça nous arrive, ça peut nous emmener comme à une démission intérieure, à une démission, c'est-à-dire de tout lâcher. Donc, qu'est-ce que j'ai pu vivre au travers de tout cela? C'est vraiment comme commencer à faire confiance au Seigneur, commencer à m'abandonner à lui. Puis c'est arrivé ce cheminement-là est arrivé dans une simple question. Tu sais, des fois, on pose des questions embêtantes, des questions compliquées. Mais là, c'était une simple question que j'ai posée. Pourquoi, tu sais, je vais essayer de décrire comme culpabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi que je dis que je tourne en rond? Pourquoi que je dis toujours la même chose? Tu sais, ça me questionnait. Je me demandais, pourtant, je connais Dieu, je prie Dieu, je vais au sacrement, tu sais, j'ai tout ça. Puis là encore, tu arrives à quelque chose comme un cul-de-sac. Et c'est là qu'il m'a sorti le mot culpabilité. À partir de ce mot-là, j'ai comme pris le temps de réfléchir, puis je me suis dit, pourtant, je savais pas, tu sais, je ne savais vraiment pas que je vivais comme ça des culpabilités continuelles, en quelque sorte, là. Donc, j'ai dit, je vais essayer de trouver quand que ça m'arrive. Et ça, vous remarquerez que ces choses-là arrivent des fois la nuit, dans ton sommeil, et dans d'autres occasions aussi, c'est quelque chose qui vient comme ralentir ce dynamisme que tu as au fond du cœur. Ça éteint, on dirait, toute la flamme, ça éteint comme un peu comme la prière, et c'est comme si tu meurs petit à petit. Puis il y a d'autres détails aussi dans ça. Il y a des choses où on se sent petit, ou, mettons, au niveau du travail, le travail, on est comme toujours dans comme une insatisfaction. On n'est pas content de soi. Et ça touche aussi notre personne même, la personne même, au niveau de s'aimer. S'aimer soi-même, s'accepter soi-même. Ça, c'est une dimension que je dirais, moi, par rapport à quand je parlais de la culpabilité, je me disais, pourquoi que c'est si difficile d'arriver à ça? Tu sais, arriver à s'aimer soi-même, s'accepter. Donc, quand le Seigneur guérit, donc il y a des choses qui changent dans ta vie. Il y a énormément de choses. Il y a comme moins de tension dans ton être. Il y a comme, tu sais, quand on dit être heureux, tu es heureux, tu es content, même avec peu, tu es content. Tu vis les choses simplement. Et c'est comme ça que je dirais que la guérison est venue en m'apercevant comme un changement total dans ma vie. Et ma relation avec Dieu a grandi. Tu sais, je suis heureux de, mettons, être en prière. C'est comme si le temps aussi, je vois plus le temps. Donc, le Seigneur vient combler le cœur. Et dans cette guérison-là, de la culpabilité,
qu'est-ce qui complète, je dirais, la culpabilité? C'est, OK, c'est de trouver les origines, mais aussi, c'est la prière. Donc, moi, je vais prier pour vous. Je prie en général de toutes vos intentions, mais pour ceux qui vivent la culpabilité, je te demande, Seigneur Jésus, dans ton grand amour, dans ta grande bonté et tendresse, de poser ton regard sur toutes ces personnes, de les visiter là où ils sont et de venir vraiment guérir au fond du cœur tout ce qui étouffe la prière, tout ce qui étouffe la foi et de s'aimer soi-même. Amen. Merci Pierre et on va continuer cette prière en nous laissant plonger ce soir dans cet esprit de prière, la prière du cœur. Plonge-moi Seigneur dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oui, plonge-moi Seigneur, plonge-moi dans ta rivière. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Viens visiter mon cœur Seigneur, remplis-le. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Je te bénis, Seigneur, d'être venu apporter la lumière à une personne qui ne comprenait pas sa vie et, comme Pierre le disait, qui avait l'impression de tourner en rond. Tu as donné cette lumière sur un événement et cette personne goûte ta paix présentement. Et je te bénis, Seigneur, aussi de venir libérer un cœur qui avait beaucoup de pression sur sa vie, qui vivait beaucoup ce sentiment de la culpabilité. Et Seigneur, à travers cette parole que Pierre, cette prière que Pierre a fait dans la foi,
Ce soir, c'est comme vraiment une paix profonde qui descend. Et Seigneur, tu invites cette personne à persévérer dans la prière. Et Seigneur, en ce moment, tu es en train de lui donner même un signe physique. Tu viens d'étendre tous les nerfs qui sont au niveau de sa nuque, tous les nerfs cervicales et tout ce qui est tendu dans le haut de sa colonne. Je te remercie en ce moment de détendre et de venir enlever toute cette pression. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, tu viens apporter la guérison à quelqu'un que l'on menaçait d'enfermer dans une cave ou un endroit sombre si elle ne faisait pas ce qu'on lui demandait. Et cette personne avait toujours peur d'entendre cette même parole ou encore que cela soit vraiment une réalité et d'être enfermé là pour toujours. Tu l'as guéri, Seigneur, de cette peur, de cette crainte, et la personne entre dans un chemin de confiance. Il y a des gens qui t'aiment, toi. Merci, Seigneur Jésus. Et prenons le temps on dit plonge-moi, mais aussi, peut-être qu'il y a des personnes qu'on veut plonger dans cette rivière d'amour. Des personnes qu'on voudrait déposer sur le cœur de Jésus en ce moment, comme Jean est là, sur son cœur. Prenons le temps d'écrire, de les nommer, d'écrire leurs prénoms. Peut-être que c'est nous-mêmes aussi. Bien, ce soir, Seigneur, on te les offre. Seigneur, on croit que tu agis. On persévère ce soir dans la prière. On ne veut pas s'arrêter aux apparences, mais on veut aller jusqu'au fond du cœur avec toi. Merci de les plonger dans ton amour, d'aller les rejoindre là où ils sont, avec ce qu'ils vivent. Et Seigneur, je te remercie pour cette personne que tu viens visiter, qui est beaucoup en discussion à l'intérieur d'elle. Il y a toujours comme un mais qui revient constamment au fond d'elle. Même si ta promesse, Seigneur, est là, même si ce soir tu l'as invité du fond du cœur, eh bien, Seigneur, tu viens lui dire ce soir, je l'entends ta prière et mon bras n'est pas trop court pour bénir. Je te remercie, Seigneur, de dégager tout ce sentiment de responsabilité qui était sur ce cœur de maman, et de venir ce soir prendre en main. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. On va dire plonge-les. Plonge-les dans ta rivière d'amour. Plonge leur esprit. Plonge leurs esprits dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désir de leur cœur. Inonde le désir de leur cœur. Par la douce pluie du ciel. La douce pluie du ciel. Oui, Seigneur, on te remercie parce que tu agis, tu sondes les cœurs ce soir. Je te remercie d'accueillir, de transformer. Et ce soir, de faire goûter à plusieurs la force et la puissance de la prière, de l'intercession. Et le Seigneur veut fortifier notre être intérieur. Peut-être qu'on a beaucoup
beaucoup à recevoir. Peut-être qu'il y a des changements qui s'en viennent pour nous dans ce qui s'en vient. Et ce soir, Seigneur, tu viens fortifier les cœurs, tu viens fortifier l'intérieur. Tu veux pas qu'on soit fort qu'on soit fort de nos capacités humaines. C'est pas ça qui compte à tes yeux ce soir. Mais tu veux nous rendre forts au fond de notre cœur. Tu veux fortifier ce qui, comme partageait Pierre, nous fait douter de nous-mêmes, nous rend coupables. Ce qui fait qu'on s'aime peut-être pas. Tu veux fortifier ce qui nous empêche de nous aimer comme toi tu nous aimes. Seigneur, merci de le fortifier ce soir, de mettre ta présence, de venir habiter, de renouveler notre foi. Et peut-être qu'il y en a qui se sentent déracinés. Ils ont peut-être grandi dans des familles qui n'ont pas donné cette chance de leur donner cette confiance en eux-mêmes, cette audace. Eh bien, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard avec toi, Seigneur. Parce que toi, tu viens ce soir agir. Parce que tu lis dans mon cœur. Tu lis dans mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Reçois mon esprit. Prends mon corps et ma vie. Quelle profondeur d'un si grand bonheur d'être à toi uni. Oh mon amour, Jésus-Christ. Et on le reprend ensemble, tu lis dans mon cœur. Tu lis dans mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Reçois mon esprit. Prends mon corps et ma vie. Quelle profondeur d'un si grand bonheur d'être à toi uni. Oh mon amour, Jésus-Christ. Toi, mon rocher, mon doux berger. Tu lis dans mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Reçois mon esprit. Prends mon corps et ma vie. Quelle profondeur d'un si grand bonheur d'être à toi uni. Oh mon amour, Jésus-Christ. Et ce soir, on dit, toi mon rocher, toi mon tendre ami, toi mon abri. Prenons le temps de dire à Jésus, de lui écrire qui il est pour nous. Hein? Toi, Seigneur, tu es ma force. Toi, ma lumière. Seigneur, tu es celui qui parle à mon cœur, qui me fait entendre le doux murmure de ta voix,
et qui m'invite à poser ma tête sur ton cœur. Tu n'es pas distrait, Seigneur. Tu es vigilant. Tu es amoureux. Tu es patient. Tu lis dans mon cœur, Seigneur. En ce moment même, tu viens lire à l'intérieur de moi. Et pour une personne, ce chemin était sinueux dans son cœur, mais tu viens tracer un chemin de vie. Tu prends cette personne par ta main parce qu'elle s'est laissée découvrir à toi et tu vas lui apporter ce bonheur qu'elle espérait depuis longtemps. Tu es mon conseiller, Seigneur. Osons lui demander conseil. Peut-être que on a besoin de profondeur, on a besoin de descendre dans le fond de notre cœur. Eh bien, Seigneur, ce soir, merci de faire cette traversée, de libérer tout ce qui préoccupe notre tête, tout ce qui empêche de descendre au fond du cœur. Tout ce qui est pris là dans notre pensée, dans notre imagination, dans notre contrôle, dans nos appréhensions, dans nos doutes, tout ce qui s'analyse, qui essaie de comprendre, de trouver les bonnes réponses. Seigneur, un seul mot de toi ce soir. Et toi, tu peux faire descendre tout ça jusqu'à mon cœur et me plonger dans ton Esprit Saint, me plonger dans une confiance et une audace, un abandon. Oui, tu lis dans mon cœur. Tu lis dans mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Reçois mon esprit, prends mon cœur et ma vie. Quelle profondeur d'un si grand bonheur d'être à toi uni. Oh mon amour, Jésus-Christ. Oui, merci de marcher à mes côtés, Seigneur. Dans mon cœur, je t'aime, Seigneur. Reçois mon esprit, prends mon corps et ma vie. Quelle profondeur d'un si grand bonheur d'être à toi uni. Oh mon amour, Jésus-Christ. Seigneur, tu te fais proche d'une personne qui pleure, qui se sent appelée par toi et qui vit beaucoup d'émotions. Cette personne se dit, est-ce que je vais pleurer seule? Mais le Seigneur s'approche de toi, ne crains pas. Dis-lui simplement oui, le chemin s'ouvrira. Laisse tous les raisonnements
et accueille cette tendresse du Seigneur. Il veut habiter ton cœur. Dis-lui oui, viens, et tu goûteras sa paix. Le Seigneur ne demande rien au-delà de ce que l'on peut vivre. Tu le ressens bien. Dis-lui simplement, merci Seigneur de m'aimer. Merci Seigneur de m'aimer. Et le Seigneur ce soir nous dit qu'il voit jusqu'au fond du cœur. Qu'est-ce que vous pensez qu'il voit quand il regarde votre cœur? Qu'est-ce que vous croyez qu'il y découvre? Prenez le temps de l'écrire. Peut-être qu'on met des obstacles à ce qu'on pense que Dieu voit. Peut-être qu'on a le goût de lui cacher des choses, des insatisfactions, des faiblesses. Mais le Seigneur ce soir dit, je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te dire, fais attention Caroline, fais attention Pierre. Je suis là pour te relever, pour ouvrir la porte de ton cœur, pour faire jaillir le meilleur de toi-même. Je suis là parce que je t'aime. Et c'est mon amour qui te relève. C'est mon amour qui est en train de te façonner en ce moment. Un amour de père, de papa. On a célébré dimanche la fête des pères. Oui, mais Dieu est Père. Et c'est ce visage qui regarde, c'est ces yeux de Père qui regardent jusqu'au fond de notre cœur, qui vient nous dire, je te connais, je t'ai façonné. Laisse-moi entrer. Laisse-moi une place au fond de ton cœur. Accueille-moi. Et peut-être qu'on a eu des expériences qui ont fait en sorte qu'on a dit, bien, je m'arrange toute seule ou j'ai pas besoin, je suis capable. Bien ce soir, Père, on veut te dire qu'on a besoin. Merci de nous envelopper. Merci de nous fortifier. Merci de nous habiter. Abba, Père, Papa, parce que tu es là. Et on dit souvent dans la parole, tu étais, tu es. Tu es là dans le temps. Il n'y a plus de temps avec toi. Alors Seigneur, on veut chanter de tout notre cœur. Un peu comme on chantait dimanche un bonne fête à notre Père. Bien ce soir, on veut te dire Abba, Papa, Père, te remercier pour ta présence, pour ton action, pour ton doigté dans ma vie, pour la manière dont tu agis. Abba, Papa. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me fondes la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. De tout notre cœur, Abba.
suis à toi. Merci d'être là dans ma vie. Merci d'agir. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Et merci, Père, ce soir, de nous renouveler, de nous prêter tes lunettes pour qu'on puisse voir ce que tu vois dans le fond de notre cœur. Peut-être aussi dans le fond du cœur de notre voisin, de notre voisine. Parce que toi, Abba, Père, tu vois le meilleur. Tu vois la beauté. Alors change notre regard. Change notre cœur. Viens agir. Viens te faire présent. Et merci de me rappeler ce soir que je suis à toi. Que je ne suis pas n'importe qui. Je suis ton enfant bien-aimé. Oui, je suis à toi. Une dernière fois, Abba, Père. Abba, Père, je suis à toi. Je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Et moi, j'aurais le goût qu'on applaudisse notre Père du ciel. Puis je vais demander à ceux ici de la communauté qui sont là, on l'applaudit de tout notre cœur. Merci, papa. On a un Père magnifique. Alors, Papa, bon Dieu, on dit merci. On te souhaite, je dirais, on dit un joyeux anniversaire, mais c'est ce Père amoureux et on rend grâce pour ta présence dans nos vies. Amen. Alors, merci. Oui, merci Brigitte. J'aimerais ça que on a l'habitude, on a continué, on va continuer la prière à l'Esprit Saint. Ce soir, au lieu qu'on la fasse tous ensemble, cette prière à l'Esprit Saint, je vous invite à fermer les yeux un instant. On se rappelle que c'est pas juste une prière, hein, c'est la séquence qu'on fait à la Pentecôte. Mais on l'a fait ce soir, cette prière, pour que Dieu vienne recréer la santé, qui vienne chasser toute cette épidémie, toutes ces complications qu'il y a en ce moment, hein, par l'Esprit qui vient du Père. Alors, fermons les yeux un instant, puis je vais faire la prière. Unissez-vous à cette prière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Et comme je disais un peu tout à l'heure, pour la reprise des activités à l'Alliance, on va vous l'annoncer quand que ça va être un peu plus clair pour nous. Ça fait partie de cette prière à l'Esprit, comme toutes les églises, puis toute notre terre qui a besoin de cette action de l'Esprit Saint. Je vous rappelle que du lundi au jeudi, on a de l'écoute prière au téléphone pour ceux et celles qui aimeraient recevoir cette prière. Alors, du lundi au jeudi, de 10h à midi et de 14h à 16h. Alors, des personnes sont là pour offrir votre prière, mais aussi pour que toute la communauté, nous ensemble, on va prier pour ces intentions. Je le dis un petit peu en riant, dans le sens que on a eu quelques désinstallations juste cette semaine. On a eu un panneau électrique au complet à changer. On a le compresseur de notre air climatisé, dont mon bureau, dont il fait 90 degrés, qui a sauté, qui a été changé aujourd'hui. Et quelques minutes avant la soirée de prière, bien l'ordinateur qui nous permet de mettre les PowerPoint a sauté aussi. Alors, je m'en viens pour vous dire, merci pour tous vos dons qui nous servent très généreusement parce qu'on a beaucoup de désinstallations. En plus du reste, je fais une farce, mais pas trop aussi, là, mais ceux et celles qui peuvent nous aider, je mettrais bien l'annonce, mais on a perdu aussi l'annonce. Alors, vous pouvez le faire par un virement bancaire. Le courriel, on va l'écrire sur la page Facebook, mais c'est le cpa@centrealliance.org. Alors, vous pouvez faire un virement Interact. Vous pouvez aller sur notre site web, centrealliance.org. Il y a aussi don, et vous pouvez faire un don par là aussi. Alors, si vous êtes capable, si vous vous sentez interpellé, on vous remercie. On ne s'attendait pas à ces dépenses-là cette semaine, mais on sait que Dieu prend soin. Puis je veux remercier à tous ceux et celles aussi qui nous ont généreusement donné des dons. Mais aussi, je veux prendre le temps aussi de vous inviter à un onglet qu'on a sur notre site web, que peut-être pas tout le monde connaît. C'est celui du projet d'adoration. Parce que ça aussi, c'est important. On a besoin de votre prière. Alors, sur notre site web, dans l'onglet Accueil, vous allez voir, il y a projet d'adoration. Ceux et celles qui se sentent interpellés à donner 1 heure dans la semaine pour prier en communion, pour prier pour tous les projets, toutes les œuvres et toute je dirais la vocation et la spiritualité, l'œuvre de l'Alliance, eh bien, vous pouvez vous inscrire, vous choisissez l'heure, vous choisissez la journée et ça va nous faire plaisir. Puis si jamais vous ne pouvez pas, vous écrivez tout simplement. Vous pouvez faire un temps. Puis je sais que l'adoration, on ne peut pas toujours aller à l'église, surtout en ce moment, mais on peut prendre le temps de s'asseoir devant une image de Jésus, devant quelque chose qui nous permet de prendre un cœur à cœur avec lui. Alors, ça aussi, c'est un don de prière. Alors, c'était pas mal mes annonces. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, voilà. On va terminer avec un chant. Je remercie encore Pierre. Je remercie Pierre que tu n'aies pas mis le micro par terre, mais que tu aies osé de prendre la parole.
Merci pour ton témoignage. Et merci à chacun et à chacune. On vous souhaite une super de belle semaine. Et on se retrouve sur Facebook lundi prochain. Alors, bonne semaine. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Ce qu'il te plaira. Mon Père, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Je suis